Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons avec aujourd'hui comme invité Jacques et Éric. Bienvenue à vous, messieurs. Alors, nous nous retrouvons pour cette étude, la 12e du trimestre, dans le cadre du Grand Conflit. Cette étude a pour titre « Les événements de la fin des temps ». Effectivement, nous allons considérer ces événements de la fin des temps. Et l'objectif de cette étude, c'est de nous révéler ce que les prophéties nous apprennent sur les événements de la fin des temps, et notamment le rôle du Christ, de Jésus, à ce moment-là. Alors, je vais commencer par une question, juste pour briser la glace. Pourquoi la loyauté à l'égard de la parole de Dieu est-elle si importante? Oui, il est important d'avoir cette fidélité à la parole parce que nous reconnaissons en elle un repère fiable. Dans un monde où tout est bouleversé, où les repères habituels que nous avions à l'époque sur une parole journalistique, une parole politique, même une parole économique, toutes ces choses sont, même une parole scientifique d'ailleurs, n'ont plus ce même crédit et finalement déstabilisent les sociétés et les individus. Nous trouvons dans la parole de Dieu une base solide, une indication claire du chemin à suivre. Elle est telle une boussole qui nous guide. Et quand on s'oriente avec la boussole, il ne serait pas très pertinent de ne pas suivre l'indication de l'orientation que nous voulons, le nord ou le sud. Donc voilà, là, David l'a dit ainsi, hein, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Donc nous tâchons d'y rester fidèles. Alors Jacques, on parle de la parole, il me revient le premier chapitre de l'évangile de Jean, les questions de la parole qui était avec Dieu. C'est une personne Oui, alors cette parole est une personne, il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Cette parole est vraiment Jésus. Je me réfère au texte pour pouvoir rebondir sur ce que Éric vient de dire. Dans Jean 8, verset 32, et Jean chapitre 8, verset 32, qui nous dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Il faut voir que la parole est synonyme de vérité. C'est pour ça qu'il faut être loyal à cette parole, parce que c'est la vérité. Et je pense que ce que Éric a dit est très intéressant, puisque cette parole est vraiment une lumière sur notre sentier. C'est la vérité, c'est celle qui nous conduit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette parole nous a été donnée par Dieu. Il nous a été donné par Dieu parce que Dieu nous aime pleinement et complètement. Et c'est un amour incommensurable que Dieu a vis-à-vis de chacun d'entre nous. Donc, en nous donnant sa parole, Dieu nous donne son message. Mais quel message? Son message d'amour, son message qui nous libère, son message qui nous affranchit. Et par rapport à ce que tu viens de citer dans Jean, effectivement, cette parole, c'est Jésus. Parce que la parole, la parole a pour objectif simplement de faire une chose, de nous présenter Jésus qui devait venir, Jésus qui est venu, Jésus qui a vécu, Jésus qui a été crucifié, Jésus qui est ressuscité et Jésus qui revient. Donc c'est pour cela que effectivement nous prenons cette parole, d'accord, comme étant des jalons que Dieu met pour nous par rapport à l'existence de Jésus-Christ. Il faut vraiment avoir ça à l'esprit, par rapport à l'existence de Jésus. C'est pas une parole qui vient comme ça, comme un nuage, non. Cette parole est vraiment axée sur la personne de Jésus. C'est pour ça que je me plais à dire aux gens une chose qui me paraît fondamentale, on ne peut dissocier la parole de Jésus. En fait, cette parole, c'est Jésus incarné pour nous parce que nous avons besoin d'être libérés. Cette parole nous a franchis parce que c'est cette vérité qui nous a franchis. Alors merci, je n'ai pas osé t'interrompre, mais tu es déjà allé au cœur du texte. Nous allons donc entrer dans notre première partie, au cœur du texte. Nous avons vu dans nos propos introductifs que cette parole, c'est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier, que c'est la vérité. Et la Bible souligne que Jésus est la vérité. Et dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, Jésus se présente comme étant la vérité. Pourquoi est-ce important dans les temps de la fin en particulier d'avoir cela dans notre viseur, que Jésus est la vérité? Pourquoi c'est si important? C'est important parce que notre monde est au cœur d'un grand conflit. C'est le sujet d'étude de ce trimestre. Et ce conflit sur notre planète a pris une tournure particulière quand le serpent a trompé Adam et Ève. Une demi-vérité, un demi-mensonge, quelque chose un peu louche. Et finalement,
ce manque de rigueur, on peut dire ainsi, qu'Adam et Ève ont eu au départ, a conduit finalement à quelque chose de très large. C'est un peu comme un navire. Vous savez, vous déplacez le curseur, je parle des gros navires, des paquebots, vous déplacez légèrement de quelques degrés la barre, et à la fin, vous vous retrouvez à des kilomètres loin de votre destination. Pourtant, c'était juste quelques degrés. Donc, l'idée, maintenant, dans la parole de Dieu qu'on retrouve, c'est qu'il y a un repère fiable, il se trouve dans la parole de Dieu, et Jésus va incarner cette réalité-là. Et ce repère-là va nous permettre de naviguer pour bien comprendre où se situe la vérité et l'erreur dans les temps de la fin. C'est bien cela. Oui, en plus, le texte, dans Jean 14, verset 6, dit que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, on voit très bien le parallèle que Jésus fait. C'est-à-dire que la vérité, c'est le chemin. La vérité, c'est la vie. Donc, il ne faut pas se tromper. C'est que si nous considérons véritablement la parole de Dieu comme étant la vérité, on doit aussi accepter aussi que cette parole soit le chemin par lequel nous devons passer. Et ce chemin qui va nous permettre véritablement de pouvoir faire face aux vicissitudes de la vie, aux difficultés de la vie, mais c'est surtout aussi un chemin qui apporte la vie. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que certaines fois, on pense que c'est une parole qui est là, tout simplement, c'est la parole de Dieu, on va la lire, mais c'est une parole de vie aussi, parce qu'en la suivant, en acceptant qu'elle fasse partie de notre vie, eh bien, elle m'apporte véritablement la vie abondante que Jésus promet. Alors, quel est le rôle des prophéties? Les prophéties sont partie intégrante de la parole. Et quel est le rôle des prophéties et pourquoi devrions-nous leur accorder beaucoup d'importance, justement dans une perspective eschatologique, pour dire les choses simples, liée à la fin des temps? La prophétie fait partie, comme tu l'as dit, du message biblique. Et il faut leur accorder de l'importance, beaucoup d'importance. Je ne sais pas s'il faut mettre beaucoup. Il faut leur donner leur place, ne pas nous tomber dans des excès et voir des éléments prophétiques dans chacune de l'actualité. À chaque fois qu'il y a un tremblement de terre ou une guerre, plonger dans des versets bibliques qui annonceraient telle ou telle guerre. Mais l'idée de la prophétie, c'est vraiment d'éclairer. Le monde, juste avant le retour de Jésus, est décrit dans un certain chaos. Il n'y a plus de repères fiables. Les étoiles sont tombées du ciel, la lune ne donne plus son éclat, le soleil non plus. Il n'y a plus de repères fiables pour orienter les humains qui avaient placé leur confiance en quelque part dans ces éléments qui structurent leur vivant. Et quand ces choses arrivent, eh bien, on a pu le voir un peu avec la crise du Covid-19, un manque de repères a conduit à beaucoup de dérives. Dans un contexte comme celui-ci, la parole prophétique devient un repère fiable, une indication qui va permettre à l'individu finalement de garder sa paix, la paix du cœur, c'est fondamental, d'avoir une certaine verticalité, c'est-à-dire une connexion avec Dieu qui va féconder finalement sa vie et dans ses rapports avec les autres, il pourra marcher dans le feu, que 1000 tombent à ta droite ou à ta gauche. Voilà, ça c'est quelque chose que le croyant peut expérimenter grâce à la prophétie et à la confiance qu'il va placer dans l'Écriture. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit au départ, où tu as mis l'accent sur Jésus-Christ. Il ne faut surtout pas dissocier Jésus de la parole prophétique, puisque la toute première prophétie, on peut considérer, c'est la prophétie de la venue de Jésus-Christ. Ça, il faut vraiment avoir ça, c'est fondamental. Si Jésus ne vient pas, les autres prophéties n'ont plus leur raison d'être, parce qu'il faut que Jésus vienne et qu'il meure à la croix. Un moment à la croix, effectivement, Jésus prépare aussi, d'accord, sa venue. Donc cette parole prophétique est importante parce qu'elle met l'accent sur Jésus-Christ. Et comme disait Eric, si on se focalise seulement sur des signes des derniers temps, si on se focalise seulement sur des événements, on risque de perdre véritablement le centre de la prophétie qui est la personne de Jésus-Christ. Il faut vraiment avoir à l'esprit, puisque certaines fois j'entends certaines personnes parler d'événements, de signes, etc. Les dates sont données. Donc les signes sont là pour nous amener à une personne. Toujours.
Toujours. Nous toujours. mettre en garde contre Toujours. des événements, mais toujours garder notre regard vers cette personne qui est Jésus. C'est bien cela. C'est bien ça. C'est tout à fait cela parce que c'est important pour nous de savoir que c'est Jésus qui sauve. Ça, c'est important. Finalement, ça met l'accent sur une chose, me semble-t-il, que Dieu aspire à voir dans nos vies, c'est cette dimension relationnelle. Alors justement, Avec Dieu, avec lui, avec le Christ. Et s'il y a une relation féconde avec lui, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas avec ceux qui nous entourent. alors Je justement, terminerai en oui, disant vas-y. que Paul, quand il parle des prophéties, il dit « un jour elles cesseront ». Par contre, ce qui va demeurer, c'est l'amour. L'amour. Alors justement, puisque tu parles de relation, dans l'Apocalypse, mais aussi dans le livre de Daniel, on voit que l'adoration est vraiment centrale par rapport aux événements des temps de la fin. En tout cas, ce sera un enjeu particulier. Pourquoi l'adoration sera-t-elle, et est-elle déjà si importante ? Et notamment, plus on va se rapprocher de la fin des temps. Alors, dès le départ, nous avons dit que nous sommes en train de discuter, de parler du grand conflit. Le grand conflit est sur l'adoration. Faut pas se voir la face. La question de savoir qui est-ce que j'adore. Est-ce que j'adore le Christ, ok, personne de la divinité, ou est-ce que j'adore l'autre, notre ennemi, Satan, l'adversaire. Ça, c'est fondamental. Il y a aujourd'hui, dans tous les actes que nous posons, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, nous disons qui est-ce que nous adorons. En d'autres termes, qui est celui que j'aime par-dessus tout? Qui est celui pour lequel je suis prêt à tout faire et à tout donner? La question est fondamentale. Elle est si fondamentale qu'elle va conditionner ma vie, qu'elle va conditionner ma pensée, qu'elle va conditionner les orientations que je vais donner à ma vie. Et surtout, très important, elle va déterminer, d'un certain point de vue, est-ce que j'ai accepté le salut qui vient de mon Seigneur Jésus? Si j'adore Dieu, je dois accepter aussi la manière dont il me sauve. Parce que Satan aussi essaie de nous détourner de la voie de Dieu, du chemin de Dieu. Parce qu'on l'a précisé, c'est Jésus le chemin, la vérité, la vie. Et il essaie de montrer un autre chemin, une autre manière de vivre. Et par rapport à cela, nous aujourd'hui, merci Seigneur pour ta parole, parce que cette parole met en évidence que nous devons adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui va déterminer notre adoration? Qu'est-ce qui va faire justement que je vais faire le choix d'adorer Jésus ou bien d'adorer l'adversaire, le diable? Qu'est-ce qui va déterminer cette adoration? Alors, on a parlé de la Bible comme d'un repère, comme d'une boussole. Donc, si on se fie à la Bible comme un repère sur cette question d'adoration, sur plein d'autres sujets, mais en particulier sur l'adoration, ben, c'est elle qui va déterminer nos choix. C'est elle qui, en quelque part, aura cet impact décisif sur notre vie, sur les questions d'adoration. Donc, la Bible, c'est l'élément clé, finalement. On va adorer Dieu, on va adorer Jésus qui se présente comme étant Dieu pour une raison. Il y a bien quelque chose qui va faire qu'on va l'adorer. C'est pas simplement, c'est pas simplement. Non, mais c'est pas simplement parce que je suppose, je parle au nom de ceux qui nous regardent. C'est pas simplement parce que la parole le dit. Il y a bien quelque chose qui va faire que je vais adorer. Alors, bon, l'adoration, si on regarde l'idée de relation, c'est ce qui nous relie à Dieu, source de vie. Si je veux vivre, il n'y a pas d'autre chemin que de me donc source de vie, ça veut dire qu'il nous a donné, qu'il donne la vie? Tout à fait. Il donne la vie. Ne serait-ce pas là, justement, une motivation pour pouvoir l'adorer? Bien sûr, bien sûr. L'homme aspire à la vie pour toujours. D'accord? C'est au fond de notre être. La Bible dit que Dieu a placé en nous cette pensée de l'éternité. Alors, poussé et mu par ça, cette volonté de vivre, ben oui, je me tourne vers tout ce qui pourrait conduire à ça. Alors, on pourrait aller dans toutes sortes de directions et la Bible nous montre un chemin, se connecter à Dieu comme, je ne sais pas moi, mon téléphone qui est en manque de batterie, je charge à nouveau au secteur et voilà, ça reprend vie et j'ai à nouveau la capacité de faire plein de choses avec. Nous, en nous connectant à Dieu, on se connecte à la vie, à la source de la vie.
Et effectivement... J'étais volontairement insistant parce que j'ai ouvert ma Bible un jour et je suis tombé sur Apocalypse 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de ce jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc l'adoration est liée aussi à la création, au créateur. Dieu est le créateur. S'il est le créateur, comme disait Eric, c'est qu'il m'a donné la vie. Cela implique que s'il y a une vie qui vient de Dieu, il y a aussi une relation avec ce Dieu et qui est fondamentale. Maintenant, ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, lorsqu'on parle d'adoration, il s'agit aussi d'accepter la souveraineté de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, certaines fois... Ça veut dire quoi? Accepter que c'est Dieu qui est le supérieur, qui soit supérieur, que c'est Dieu aussi qui conduit ma vie. Accepter que ce soit lui le maître de ma vie. Accepter que c'est lui qui est le dernier mot. Pourquoi je l'accepte? Et ça fait référence à ce que les Juifs appellent la schéma, c'est-à-dire que aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, d'accord? Si j'accepte, comme disait Eric, d'entrer dans cette relation avec Dieu, une relation d'amour, reconnaître l'amour que Dieu a pour moi, ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Donc cette relation va déboucher nécessairement sur une adoration parce que je vais réaliser que Dieu m'aime plus que moi, que Dieu est prêt à faire des choses que moi, je n'aurais pas fait pour moi-même. Donc, j'accepte sa suprématie. Je l'accepte complètement dans ma vie. Et par rapport au texte que tu viens de citer, moi, ça fait référence aussi quelque part. La première fois que le mot adoration, adorer est dans la Bible, c'est dans Genèse, quand Abraham va offrir son fils Isaac. Il dit que je vais adorer. Donc, dans l'adoration aussi, il y a aussi la question de l'obéissance. J'adore, j'obéis, puisque celui qui est le maître de ma vie, même par-dessus tout, je suis prêt à adorer. Et cette référence que tu viens de citer dans Apocalypse 14, verset 7, nous rappelle que Dieu est le créateur et ça fait référence aussi à un des commandements du Seigneur par rapport à l'observation du jour du repos. Alors, dans l'étude de cette semaine, il est question du sceau de Dieu. Je veux bien faire un lien, en tout cas que vous le fassiez pour moi et pour ceux qui nous regardent, entre le sceau et l'adoration. C'est quoi ce sceau? Il est même question de signe, parce que nous avons vu qu'on parle de signe, on parle de sceau. Est-ce que c'est la même chose? Et puis le lien avec l'adoration, pour qu'il y ait du lien dans ce que nous présentons. Signe et sceau sont utilisés très souvent dans la Bible comme des synonymes. Alors, c'est ce que fait par exemple l'apôtre Paul dans Romains 4, verset 11, quand il parle d'Abraham et qu'il dit qu'il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Donc, l'idée du sceau, c'est vraiment une marque d'appartenance, une marque d'adhésion, puisqu'il n'y a pas de sceau divin posé contre la volonté de quelqu'un, par contrainte ou par peur ou par quelque autre moyen. C'est une adhésion à la pensée divine, à sa parole, à sa volonté, au point de l'inscrire, alors la Bible dit sur le front, derrière le front il y a le cerveau, et les scientifiques disent maintenant qu'il y a le cortex préfrontal, siège des décisions, siège de la réflexion. Ça signifie tout simplement que l'individu, quand il pense le monde et la vie, quand il réfléchit à ses choix, ce qui va être déterminant pour lui, c'est la parole. Et son orientation, ses choix du quotidien seront éclairés, inspirés, parce qu'il fait de la Bible une référence ultime. Donc le sceau est posé symboliquement, bien sûr, sur le front. Est-ce qu'il y a un élément qui permet pas d'identifier, mais de révéler ceux qui ont ce sceau? De révéler ceux qui ont ce sceau-là. Ceux qui ont le sceau. Comment c'est comme les photos, là. Il y a un révélateur et puis on arrive à voir ce qu'on a pris comme photo. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet de dire ou qui permettra de dire que celui-ci, il est scellé, celui-là, il est scellé? Ok, d'accord. Voilà. Oui. Ok. Alors, si on parle du scellement, si on parle du signe, du sceau, il faut vraiment avoir à l'esprit que le scellement de Dieu commence à partir du moment qu'on l'a accepté comme son sauveur personnel. C'est le Saint-Esprit qui nous scelle. Et ce scellement-là a pour objectif aussi de faire en sorte que jour après jour, d'accord, à travers une sanctification, jour après jour, que nous puissions
devenir, ressembler à notre Seigneur Jésus, d'accord? Être dans cet amour des autres, pas seulement dans l'amour vis-à-vis de Dieu. Et comme Eric l'a si bien dit, c'est pas simplement vertical, c'est aussi horizontal, comme il l'a si bien dit. Maintenant, le saut aussi, à travers l'observation du sabbat, à travers le jour du repos, on voit effectivement que le sabbat fait référence à Dieu, d'accord, qui est un Dieu, qui est un créateur, fait référence aussi à son territoire, la terre, les cieux et la terre. Dans le texte que tu as cité dans Apocalypse, ça fait référence à un saut, et comme Eric l'a si bien dit, ça rappelle notre appartenance, notre loyauté À qui? à Dieu, À Dieu. notre appartenance à Dieu et notre loyauté aussi à Dieu. Attention, mais ça fait aussi, et c'est là où certaines fois qu'on oublie, ça rappelle aussi que Dieu est mon créateur et que Dieu prend soin de moi. Parce que le texte dont tu as fait référence nous rappelle le texte dans Genèse 2, verset 1 à 3, où Dieu dit qu'il bénit le 7e jour et qu'il le sanctifie. Donc, en d'autres termes, c'est vrai que je suis loyal par rapport à ce Dieu parce que j'accepte d'entrer dans son jour de repos, mais ce Dieu me montre aussi sa grande bonté, sa fidélité vis-à-vis de moi, parce qu'il me dit, je te bénis et je t'en sanctifie. Maintenant, le signe dont on parle là par rapport à ce sceau, c'est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Donc, il y a une alliance que Dieu fait avec son peuple. Et d'une manière matérielle, il y a ce jour de repos. C'est un jour saint. Donc, ce qui veut dire que nous avons la conviction, nous avons l'intime, je vais dire, pensée que Dieu est en train de nous sanctifier et fera de nous des êtres totalement Donc il y a un jour, complètement saints. donc il y a un jour, puisque tu ne t'es pas étendu là-dessus, donc il y a un jour qui renvoie au sceau. Ah oui, un jour, qui est le 7e jour. Le 7e jour. Le 7e jour, dans Genèse 2, verset 1 à 3, il est dit que Dieu s'est reposé le 7e jour, il l'a béni, il l'a sanctifié. Il va le rappeler dans Exode 20, verset 8 à 11, où il va mettre ça dans les commandements pour nous dire, souviens-toi du jour de repos, rappelant que c'est lui le créateur. Et en face de cela, Eric, il y a quelque chose que l'ennemi met en place face à ce sceau pour que nos amis puissent bien saisir. Et l'adversaire a toujours une contrefaçon de l'œuvre, de ce que Dieu propose à l'humanité, dès le jardin d'Éden d'ailleurs. Donc, il n'est pas surprenant alors que quand Dieu propose le 7e jour pour le repos, pour la relation, pour l'adoration, qu'il y ait au travers de l'histoire des jours d'adoration qui fleurissent un peu ici et là, plus ou moins ressemblant avec ce qu'est le sabbat. Et donc il appartient à chacun d'être vigilant, d'être lucide, en gardant à l'esprit que si on parle du sabbat comme ce qui pourrait être identifié comme un sceau de Dieu, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pourquoi Satan fait-il la guerre à ceux qui observent les commandements? Il faudrait lui poser la question. Mais comme nous ne cherchons pas trop à être en relation avec lui, ce que la Bible nous révèle de lui, en tout cas nous dit sur lui, est suffisant. Il est menteur, il est assassin, il est meurtrier, il a en horreur ce que Dieu est et ce que Dieu aime. Et pour tous ceux qui s'approchent de Dieu, il les voit dès lors comme des adversaires et des ennemis aussi. Donc pourquoi le fait-il? Parce qu'il voudrait instituer sur cette terre son royaume, avec ses lois, avec sa vision des choses. Et donc, comme n'importe quel tyran, il pourchasse tous ceux qui sont contre lui, en tout cas qui ne marchent pas selon son plan. Donc, ceci étant dit, ça ne devrait pas effrayer outre mesure dans le sens où Jésus est victorieux de l'adversaire, de l'ennemi. Et si Jésus est victorieux, nous le sommes aussi. Amen. Ils l'ont vaincu, dit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. C'est un verset qui est formulé au passé. Tout ça pour dire que la victoire est certaine. Est certaine. Nous nous arrêtons là pour cette première partie et nous irons explorer les clés pour aujourd'hui, les clés pour mieux appliquer toutes ces choses dans notre quotidien. Application pour nous aujourd'hui de manière très pratique de tout ce que nous avons évoqué. Qu'est-ce qui nous permettra
aujourd'hui, pour les amis qui nous regardent, qu'est-ce qui leur permettrait, et à nous aussi, de tenir au moment de la crise finale, une question de guerre, que Satan fait la guerre au peuple de Dieu, à ceux qui veulent suivre sa parole, parce que c'est la vérité, etc. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va nous permettre de tenir dans les temps difficiles? Alors, la toute première chose, ça revient à ce que nous avons dit au début. Il est important de se nourrir de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. En se nourrissant de la parole de Dieu, on développe de la foi et de la confiance en Jésus-Christ. Il faut savoir que la relation que Dieu a avec nous est basée sur la grâce, fondée sur la grâce. Je t'arrête un petit moment pour que tu puisses expliciter. Donc, je prends mon assiette, je mets la Bible dedans, et je découpe en morceaux et je mange la parole. Qu'est-ce que tu entends concrètement par se nourrir de la parole de Dieu? C'est-à-dire, quotidiennement, lire cette parole, la méditer, apprendre les versets et compter sur les promesses de l'Éternel. C'est ce que j'appelle se nourrir de la parole de Dieu. Maintenant, je disais que la relation que Dieu a avec nous est basée sur la grâce, est fondée sur la grâce. Et la relation que nous avons avec Dieu est fondée sur la foi. Comment ma foi peut-elle se nourrir? Comment ma foi peut-elle grandir? Comment peut-elle se consolider? Mais c'est effectivement dans mon contact avec la parole de Dieu et aussi à travers la prière. La prière qui implique tout simplement que je puisse m'adresser à Dieu comme un ami, puisqu'il me reçoit, il est prêt à m'écouter, il est prêt à m'entendre. Donc, il ne faut pas penser qu'on va pouvoir faire face aux épreuves qui nous attendent sans nous appuyer sur la parole de Dieu, sans nous appuyer sur la personne de Jésus-Christ, sans laisser effectivement le Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité, qui aujourd'hui, effectivement, fait en sorte, fait en sorte que nous puissions rester en contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a la parole, il y a la prière et les expériences que Dieu nous permet de faire avec lui. Ce sera un moment difficile, compliqué, terrible, mais comme l'a dit Eric, nous sommes déjà victorieux en Jésus-Christ. Une dernière question à Eric. Quand on considère les sociétés démocratiques aujourd'hui, il ne semble pas y avoir de problème au niveau de la liberté religieuse. Cette liberté est garantie. Et quand on lit les prophéties, on a l'impression qu'on est aux antipodes de ça. Alors, comment cette situation-là pourrait changer? Ça veut dire qu'on est très loin des temps de la fin. Non, il ne faudrait pas... En tout cas, je ne pense pas que cette lecture soit la bonne, parce qu'on voit que notre monde est fragile. Les sociétés occidentales pensent être dans une sécurité durable, mais on voit que tout cela est très fragile. On a vu la crise du Covid, comment le monde entier a été bouleversé. Il y a quelques années de cela, la démocratie américaine, qui se présente comme la plus grande du monde, a vacillé quand des hommes en armes sont entrés dans le Capitole et ont menacé cette démocratie qui se croyait à l'abri. Donc, on se rend compte qu'il suffit de peu de choses pour que tout cela bascule. On parle maintenant de guerre, de troisième guerre mondiale. Et en économie de guerre, que ce soit économie pour les entreprises, mais le fonctionnement de la société en temps de guerre, on sait très bien que les choses peuvent aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Donc tout ça pour dire que ce qui est annoncé dans la Bible s'accomplira, puisque la prophétie ne se trompe pas. Il nous appartient seulement de nous tenir prêts chaque jour, pas seulement de se préparer, mais de se tenir prêts. Et cette démarche se concrétise dans la relation avec Dieu, avec le prochain, avec le vivant. Et tout cela procure la paix. Merci messieurs pour cet échange. Merci à vous, chers amis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre émission Autrement dit. Et surtout, dans l'intervalle, vous continuez de lire votre Bible, de vous nourrir de la parole de Dieu.